monde, sérénité en direct. Comme promis aujourd'hui, c'est l'automassage des pieds avec une balle de tennis. Si vous n'avez pas de balle, un citron ou une orange feront l'affaire. J'espère que l'on m'entend bien, que l'on me voit bien. Vous savez, la semaine dernière, il y avait eu un imprévu car j'avais changé de téléphone et là, j'ai la fiche. Donc, normalement, tout devrait être OK. Allez, sans plus tarder, nous partons nous masser la voûte plantaire. Alors, pourquoi je vous propose le massage des voûtes plantaires? Parce que vous allez voir que ça apporte beaucoup de bienfaits sur la globalité du corps, mais surtout ce qu'on appelle la ligne postérieure superficielle dans le système facial. C'est-à-dire de vous masser la voûte plantaire, eh bien ça va libérer tout l'arrière de votre corps. Et du coup, le mal de dos va pouvoir s'apaiser. Et c'est quelque chose que je vous conseille fortement de faire régulièrement. Et je vous assure que ça va changer beaucoup de choses. Testez par vous-même. Allez, on se met en place. Donc, bien sûr, pieds nus, c'est l'idéal pour avoir une meilleure sensation avec le sol ou en chaussettes. Allez, pour l'instant, on n'a pas besoin de la balle. On commence tranquillement, donc installez-vous confortablement. Ouverture de vos jambes, plus ou moins ouverture de vos hanches, mais si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez ouvrir un peu plus, serrer un peu plus. C'est vous qui choisissez. Bon, j'espère que ça a fonctionné. Il y a le Wi-Fi qui est apparu. On s'adapte encore une fois. C'est génial. Allez, prenez conscience simplement de vos voûtes plantaires, à droite et à gauche. Comment vous ressentez votre pied droit et votre pied gauche? Peut-être que vous allez sentir un pied qui est plus enfoncé que l'autre. Et puis maintenant, j'aimerais que vous vous connectiez aux 3 points d'appui de vos voûtes plantaires. C'est-à-dire la base du gros orteil, la base du petit orteil et le milieu du talon. Ça va former comme un triangle, à droite et à gauche. Maintenant, vous allez prendre votre balle, le citron ou l'orange, et puis tranquillement, vous allez déposer votre pied droit sur la balle. Vous allez voir qu'il va y avoir des petites sensations au début, c'est normal, le système nerveux, parce que le fascia, je vous rappelle, envoie l'information à votre système nerveux, le système nerveux va réagir. Et donc lui, il va s'adapter. Donc on va y aller tranquillement, pas besoin d'aller très vite. Vous laissez votre pied sur la balle et vous amenez la balle du talon au centre de votre pied jusqu'au niveau des orteils. Tranquillement. Et puis vous explorez, voir, tiens, est-ce que j'ai des petits figements, des petits mouchoirs sous ma voûte plantaire? Donc moi, c'est ce que j'appelle quand vous avez des petites sensibilités. Et puis vous allez pouvoir explorer à l'intérieur de votre pied, un petit peu vers l'extérieur. Donc vous passez la balle, vous la laissez fondre dans votre pied partout. Donc c'est ça que moi j'appelle explorer par vous-même. Voir, tiens, là je sens qu'il y a une petite sensibilité. S'il y a une sensibilité ou une grande sensibilité, ça peut arriver, n'hésitez pas à rester dessus et faire des micro-mouvements pour justement délier ce nœud. Alors moi je donne toujours cette image-là, c'est comme une pâte à crêpes par exemple. Des moments ça peut arriver qu'il y ait des grumeaux, et bien avec la fourchette, vous déliez ce grumeau pour que la farine puisse mieux aller dans la pâte pour qu'elle puisse disparaître, pour que le grumeau parte. Et bien là, c'est le même principe. Donc tranquillement, vous allez masser. Si ça va, bien évidemment, vous pouvez mettre un peu plus de votre poids de corps sur la balle. Et puis on explore, voir, tiens, comment ça réagit. Donc à l'intérieur, extérieur, au centre, à l'avant, à l'arrière. Bien sûr, vous laissez votre respiration tranquille, vous inspirez, vous soufflez tranquillement, voilà, à votre rythme à vous. Et puis on se laisse tranquille. Alors bien évidemment, ça renforce la jambe d'appui à gauche, si vous avez votre pied droit sur la balle, c'est normal. Ça travaille votre équilibre aussi. Mais aujourd'hui, on va se concentrer simplement sur l'automassage du pied. Donc on peut aller très lentement. Vous savez, plus vous allez aller lentement, plus
votre fascia va réagir, va lancer l'information à votre système nerveux, hein, ça se fait en simultané presque, hein, et plus vous allez ressentir les sensations de votre corps. Et là, il va vous dire, tiens, là il y a un petit nœud, là il n'y a pas de petit nœud, et on explore. Dernière fois, puis ensuite, tranquillement, vous allez reposer votre pied au sol et faites une comparaison. Donc on ne l'a pas fait longtemps, mais imaginez si on restait plus longtemps dans cet automassage. Normalement, vous allez sentir votre pied droit qui est beaucoup plus ancré dans le sol. Moi, ça me donne toujours cette impression qu'on a une palme en fait, que la voûte plantaire s'est vraiment allongée et a créé aussi de l'espace dans la largeur. Ressentez simplement. Droite, gauche. Et à mon avis, vos 3 points d'appui, base du talon, base du gros orteil, base du petit orteil, sont plus connectés que du côté gauche. Et ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc tranquillement, on pose le pied, le système nerveux va vous donner des informations, dire tiens là c'est sensible, pas sensible, et on y va tranquillement, de l'avant vers l'arrière. Donc on part de nos orteils, centre du pied, au niveau du talon. Tranquillement, on respire, on accompagne le mouvement avec notre respiration. On souffle et on explore. Tiens, là il y a un petit nœud ou pas. Quand il y a un petit nœud, j'essaye de rester dessus. Si le nœud est très douloureux, ça pourrait arriver, eh bien, n'essayez pas de rester sur cette grande douleur si c'est inconfortable pour vous. Allez tout autour de la douleur. Même si vous massez autour de la douleur, il y a des choses qui se passent, qui vont se libérer. Donc automatiquement, le centre de votre douleur que vous aviez à la base, eh bien, va changer aussi, va s'apaiser. Donc allez sur les extrémités avant d'aller sur le point central, si jamais c'est très très douloureux. Ça pourrait arriver, hein. Mais si ça va, restez dessus. Et respirez, expirez, soufflez lentement par la bouche. Souvenez-vous, quand vous soufflez, vous activez votre nerf vague. C'est-à-dire que vous amenez une sécurité dans votre corps. Et du coup, eh bien, vous allez voir que les sensations vont disparaître petit à petit. Petit bémol, si jamais vous massez sur une zone qui est très douloureuse et que la douleur augmente beaucoup plus, continue d'augmenter, ne faites pas d'automassage au niveau de vos pieds. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas du tout adapté pour l'instant pour masser les pieds. D'accord? Donc, soyez vraiment à l'écoute de votre corps. Ça ne doit pas augmenter la sensibilité, la douleur, s'il y a une douleur. D'accord? Allez, tranquillement, on masse à l'intérieur du pied, à l'extérieur. Si ça va, je mets plus de poids de corps sur la balle et je vais aller chercher un peu plus en profondeur. Voir, tiens, comment ça réagit. Et puis souvent, quand on va bien en profondeur, on se dit, ah oui, tiens, là, il y a une petite sensibilité. Alors, les sensibilités varient selon les personnes, hein, et c'est ça qui est intéressant, de placer toujours ce curseur sur une échelle de 1 à 10. Tiens, ma douleur, admettons, elle est à 6. Et au fur et à mesure, vous allez voir que le curseur va descendre pour que ça soit plus confortable pour vous. Et du coup, le fait de masser vos pieds, ça va libérer tout l'arrière de votre corps, parce que votre ligne postérieure superficielle au niveau de votre fascia, bienvenue sur ce live, je ne vous vois pas, je suis trop loin, mais en tout cas, bienvenue sur ce live. Eh bien, la ligne postérieure superficielle commence sous la voûte plantaire, longe tout le long de votre jambe, s'arrête au niveau du coccyx sacrum. Les fessiers ne font pas partie de la ligne postérieure, d'accord? Elles font partie de la ligne latérale, donc sacrum, et ensuite ça englobe tout votre dos, la nuque, la tête, et ça s'arrête juste au niveau de vos sourcils. Toute la ligne postérieure superficielle dans le système facial, donc c'est-à-dire tout l'arrière de votre corps, sauf les fessiers, encore une fois. Et le fait de masser votre voûte plantaire, eh bien, ça va libérer ce fascia et il va pouvoir créer de l'espace. Et en plus, je vous donne une petite astuce, si vous vous arrêtez au milieu de votre pied, un peu plus vers l'intérieur, vous allez voir qu'il y a une sensibilité. Et comme peut-être, vous ne savez pas, mais il y a des personnes qui le savent, je suis aussi thérapeute en Shiatsu Masunaga, et là, on est en hiver, et c'est l'énergie de nos reins. Donc ça,
là, cette sensibilité-là, peut-être que vous êtes sur la sensibilité plus importante ou petite, ça va dépendre encore une fois de chacun d'entre nous. Et là, vous stimulez l'énergie de vos reins aussi. Donc l'énergie des reins, c'est là où part le yin et le yang, la chaleur, le froid dans le corps. Et c'est toujours bien à cette époque d'aller masser cette zone pour renforcer votre yin. Le yin, c'est tout le côté agréable, douceur à l'intérieur de notre corps. Donc n'hésitez pas à le faire. Voilà, on repose le pied au sol. On fait une comparaison par rapport au pied droit et au pied gauche et normalement vous allez voir que vos ancrages sont beaucoup plus enracinés. Vous sentez vraiment bien vos 3 points d'appui. Voilà, eh bien j'espère que cette expérience, cette exploration de voûte plantaire ont été agréables pour vous, que vous sentez vraiment une différence au niveau de votre ancrage. On aurait pu explorer aussi au niveau du dos. Mais vous savez que si vous vous concentrez aussi sur vos bras, de mettre par exemple la tête en bas, vous allez sentir qu'il y aura une différence. Donc n'hésitez pas à mettre d'abord la tête en bas avant de vous masser les pieds. Faites-le à la fin et vous allez voir que vous allez descendre beaucoup plus bas. Et que s'il y avait des inconforts au niveau du dos, eh bien les inconforts seront très très bas, voire auront disparu. Eh bien, n'hésitez pas à me dire ce que cet automassage de vos voûtes plantaires vous a apporté et je vous donne rendez-vous pour un prochain live Sérénité en direct dans une semaine, dans 15 jours. Vous savez qu'en ce moment, je suis dans une phase où je me pose un petit peu, que j'ai besoin de me poser justement pour amener vraiment ce yin dans mon corps. Mais c'est pour mieux revenir vers vous pour l'année prochaine avec plein de choses qui vont arriver. Donc, peut-être que la semaine prochaine, je vous ferai un live ou sinon dans 15 jours. En tout cas, portez-vous bien. Je vous donne plein de love, plein de love, plein de love. Et prenez soin de vous pour pouvoir vous occuper des autres. C'est super important. Ciao!